La droite française entre dans le vif du sujet. Les 7 candidats à la primaire en vue de la présidentielle s'affrontent tout à l'heure pour un premier débat télévisé. Notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors les sondages avant même ce débat donnent une large avance à Alain Juppé, à Nicolas Sarkozy pour être qualifié pour le second tour. Premier tour, on le précise, ce sera le 20 novembre, dans un peu plus d'un mois. Quel est l'objectif pour ces deux grands favoris, Laurent? Pour Alain Juppé, c'est assez clairement resté au-dessus de la mêlée. Vous l'avez dit, il est très haut devant. Il est 10 à 14 points selon les instituts de sondage devant Nicolas Sarkozy au premier tour. Il a donc creusé l'écart depuis 2 semaines. Il accumule les soutiens, notamment le parti centriste qu'il a rejoint hier. Donc, il ne faut pas attendre de son côté de coup d'éclat. Il n'y en aura pas. Il va, d'une certaine manière, chercher le sans faute. Il va gérer le match. Ouais. Il est dans la situation dans laquelle se trouvait François Hollande en 2011, lors de la primaire de la gauche. Loin devant, je suis rassembleur. Tout va bien pour moi. Pour Nicolas Sarkozy, c'est vraiment une autre paire de manches. Nicolas Sarkozy, il est en retard. Et il faut qu'il refasse son retard. Il faut qu'il se refasse d'une certaine manière. Et pour ça, il a 2 stratégies. Il a une stratégie offensive, celle qu'il a mise au point et qu'il a délivrée au Zénith de Paris dimanche. Pardon. Non, attendez, je vous dis une bêtise. C'était dimanche. Alors, je vous dis pas de bêtises, tout va bien. Donc, dimanche. Donc, je suis le candidat du peuple. En face, les candidats des élites. Le candidat des élites, sous-entendu Alain Juppé, celui qui a été choisi par les bourgeois bohèmes parisiens, par les bobos qui vont à la campagne avec leur petit panier à provisions acheter leurs œufs, ou plus exactement au marché. Ça, c'est la stratégie qui risque de faire des étincelles. L'autre stratégie, c'est le contre-pied. J'ai perdu beaucoup de gens en les inquiétant avec la polémique sur les Gaulois, avec ces discours très populistes, en tout cas au peuple. Je vais tenter de les rattraper, donc je vais me poser en rassembleur. Nicolas Sarkozy pourrait rappeler à cette occasion, par exemple, qu'en 2014, c'est lui qui a mis les mains dans le cambouis pour rafistoler la famille, pour remettre le moteur de la droite en marche, alors qu'à l'époque, Alain Juppé, lui, avait refusé de mettre les mains dans le moteur. Ce sera intéressant de voir d'ailleurs quelle stratégie il choisit ce soir. Et pour les autres candidats, les 5 autres, quel est l'enjeu ? Alors, pour les uns, séduire. D'une certaine manière, ces primaires, donc le débat de la primaire, ça sert à marquer des points pour dans 5 ans. Si vous voulez, Nathalie Kosciusko-Morizet, par exemple, mais aussi Bruno Le Maire, même s'il se dit absolument convaincu qu'il sera au second tour, ce sont des seconds rôles qui jouent le rôle de star, mais pas dans ce film-là, dans le film d'après. Voilà, dans le film de dans 5 ans. Donc, ce soir, ils peuvent grappiller quelques points en se montrant sympathiques, percutants, pertinents, intéressants dans leurs propositions. Mais au second tour, on ira se reporter. D'ailleurs, un petit score, ça peut rapporter beaucoup. Oui, ça peut rapporter gros, vous avez raison. Quand même un certain Manuel Valls, oui, 5% tout juste, il est devenu Premier ministre. Absolument. Est-ce que ce premier débat peut faire bouger les lignes? Oui, ça peut faire bouger les lignes, mais à la marge. Encore une fois, ça permet, par exemple, imaginez par exemple que François Fillon ou Jean-François Copé fassent un coup d'éclat et s'en prennent de front à Nicolas Sarkozy. Ils ont dénoncé chacun de leur côté, par médias interposés, Nicolas Sarkozy mis en examen, Nicolas Sarkozy et les affaires, Nicolas Sarkozy et Big Malion. Voilà. Si tous les deux ce soir, ou l'un des deux ce soir, décide de prendre de front Nicolas Sarkozy sur cette affaire-là, par exemple, ça fera du mal à Nicolas Sarkozy. Ça, c'est un exemple d'une ligne qui peut bouger. Mais ce sont des lignes marginales, parce que pour le reste, c'est un spectacle. C'est chorégraphié, un débat télévisé, si vous voulez. Ça ne bouge pas les lignes. Même si on dramatise les enjeux, ça ne bouge pas fondamentalement les lignes en profondeur. On analyse... Place, hein, d'ailleurs. Absolument. Ça, c'est la mise en place de ce soir. Grande loge pour les grands candidats. Petite loge pour les petits candidats, ce qui est déjà un peu limite dans la façon dont on a organisé les choses. Quand on analyse les débats depuis 50 ans, pour revenir à ce que je vous disais, quand on prend un Kennedy-Nixon, dont on dit qu'il a été déterminant, c'est pas vrai. Kennedy était devant Nixon avant le débat. Le débat a confirmé que Kennedy était plus moderne. Bon. Si on prend Giscard-Mitterrand, en vérité, Mitterrand, la ligne était en faveur de Mitterrand et le débat a confirmé la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des débats qui jouent un rôle de confirmation des tendances qui sont déjà en place. Ça, c'est très important. Arnaud Montebourg fait 17% par exemple à la primaire de gauche en 2011. Bon, ben, les idées d'Arnaud Montebourg, elles pesaient entre 13 et 15% à gauche. Et sa prestation télévisée lui a rapporté 1 ou 2 points supplémentaires. Vous voyez? Donc c'est une différence marginale. Ça ne veut pas dire que ça n'aide pas. Alors, évidemment, ça aide à faire passer les idées. Je citais Arnaud Montebourg, mais Bruno Le Maire espère ça ce soir. Nathalie Kosciusko-Morizet espère ça ce soir. C'est la plus libérale de tous sur le programme économique, contrairement à ce qu'on pense. Donc, il y a des téléspectateurs, ils seront 5, 6. TF1 espère 7 millions de téléspectateurs qui vont le découvrir. Et puis ensuite, c'est essentiel, évidemment, de réussir son débat, son passage à la télé. Parce que, si je vous résume la situation, si un passage à la télé, ça ne fait pas un président de la République, en revanche, pour devenir ministre ou Premier ministre, ça peut aider. Merci Laurent pour ce décryptage.